Semaine festive et musicale à Mons pour rendre hommage à un enfant du pays, Roland de Lassus. Roland de Lassus, c'est le plus grand musicien du XVIe siècle qui a eu la très bonne idée de naître montois. Il a grandi ici, il a bénéficié d'une éducation de très haut niveau à l'église Saint-Nicolas, dans une région qui à l'époque développait un art musical au plus haut niveau européen. Alors 2300 œuvres, chacune des chefs-d'œuvre. C'est un homme, on peut difficilement imaginer plus importante carrière musicale. Avant lui et après lui, personne n'a connu une célébrité aussi grande que celle de Roland de Lassus de son vivant. Il était vraiment très important que sa ville natale lui rende hommage et à travers une semaine fasse entendre Roland de Lassus dans toutes les facettes de son art et à l'ouverture de cette semaine Lassus fasse entendre par 500 chanteurs amateurs le cœur ouvert sur l'admiration et la gratitude envers Roland de Lassus, le son qui va le faire revenir pour cette semaine, présent, vivant dans nos cœurs à Mons. Alors qu'a-t-il apporté à la musique religieuse ? Il a apporté à toutes les musiques, non seulement à la musique religieuse, mais aussi à la musique profane. C'est quelqu'un qui est parvenu, dans son œuvre, à justement développer son art sous toutes les facettes de l'humanité, à la fois sur l'humanité qui rit de la vie et celle qui contemple la vie. Et donc dans la musique religieuse, il a mené la polyphonie qui s'est développée au cours du XIVe, XVe, puis XVIe siècle, il a porté au firmament. Après lui, finalement, il est allé à un point tel qu'après lui, on doit s'adresser à un autre endroit de la musique et ça va être, avec Monteverdi notamment, la mélodie qui va être accompagnée par des instruments. Roland de Lassus pousse la polyphonie vocale à son plus haut niveau. Sa musique religieuse, surtout personnellement celle de la fin de sa vie, c'est vraiment une convocation en nous d'une de nos strates spirituelles les plus approfondies, les plus denses, aussi les plus peinées. C'est quelqu'un qui est parvenu à dire la douleur, notamment à travers les larmes de Saint-Pierre, la douleur de la déréliction, la douleur du doute, et en même temps, à chaque fois, nous donner un espoir extraordinaire, presque exubérant. Et donc l'espérance est toujours au rendez-vous de sa musique. Pourquoi ? Parce qu'il divulgue, quelles que soient les émotions qu'il nous offre, il divulgue quelque chose qui est d'une foi. Roland de Lassus était un homme de foi et chacune de ses œuvres aurait pu, comme celle de Bach, être dédiée à la divinité, à l'être suprême, à Dieu, à qui on voudra nommer, en tout cas qui est là derrière cette œuvre.